Les rues de Cerny portent encore les stigmates de cette nuit. Bernard essaie de déblayer sa maison, même si la pluie continue d'être abondante. Sa toiture et ses gouttières n'ont pas résisté aux impacts des grêlons, gros comme des balles de tennis. Il attend le couvreur, car avec la toiture brisée, c'est l'inondation dans son garage. Subitement, on croyait que c'était un bombardement, ça faisait un tel bruit, on s'y attendait, vu l'annonce à la météo. Et c'est impressionnant quand même d'entendre ça, vacarme, ça cognait. On a l'impression que le toit allait craquer, c'était angoissant. Certaines maisons ont été complètement ravagées par l'orage. Les pare-brises des voitures et même les carrosseries ont été abîmées. Les pompiers sont intervenus plus de 300 fois dans le département et principalement ici, où ils interviennent encore. La maire de Cerny raconte la nuit d'Apocalypse. L'orage a commencé à 11h08 exactement. J'ai vu les premiers grêlons tomber à 11h08. Et il y a eu une deuxième série de grêlons qui est tombée aux environs de minuit. Donc là, ça a été... moi, j'étais dessous en voiture et je peux vous dire que c'est apocalyptique. C'est vraiment impressionnant. On ne sait pas où s'abriter parce qu'on ne se met pas sous les arbres. Il y avait l'orage en même temps et on reste là et on subit, quoi, entre guillemets. On a toujours peur que les vitres explosent et on ne peut rien faire. À présent, pour les sinistrés, il s'agit de se faire dédommager. La mairie demande à ce que tous les habitants ayant subi des dégâts se fassent connaître. Avec un dossier important, la mairie espère obtenir de meilleurs remboursements pour ses administrés.